toutes, bonjour à tous, Ludiclandaise, Ludiclandais, joueurs d'ici et joueuses d'ailleurs. Ouais. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De très loin. On va vous présenter trois, je balancerai pas, mais il y a 3 distributeurs qui ne nous ont pas distribué un petit volume 2 de cette vidéo. Si on a le temps de la tourner ce midi pour vous, puisqu'on est vendredi matin au moment où vous regardez cette vidéo. Bah, si on a reçu nos jeux, Ouais. voilà, si on a reçu nos jeux dans la matinée suffisamment tôt pour qu'on ait le temps de dépuncher, d'ouvrir les jeux, de les mettre en place, de vous faire la vidéo entre midi et 2, enfin entre midi et 1h si on n'a pas trop de monde, etc. Bref, il y aura une deuxième vidéo parce que là, sinon ça va faire trop de jeux pour la semaine suivante. Bon, l'idée, ça serait quand même. Et t'es toute seule. Et je suis toute seule. Ça serait quand même l'idéal, ça serait quand même que vous ayez toutes les sorties jeux. Et j'ai la commandé semaine encore plein de la de sortie des jeux. Est-ce que Donc, tu peux mettre ton émetteur de l'autre côté par contre? Ah, Parce que c'est trop oui, près de ton micro. c'est le bordel. Ouais. Mon émetteur. Ah, pardon. Comme Oui, ça. ton micro, voilà. Ok. Ah, voilà, c'est oui, mieux c'est comme ça. mieux. Très bien. Du coup, on Bon, va la vous régie, hein. présenter. Merci la régie. On va du coup vous présenter ce qu'on a reçu aujourd'hui, enfin hier. Pour Parce que de toute façon, on ne peut pas leur présenter ce qu'on n'a pas reçu. Et puis, Ouais, j'ai tout bossé. voilà. Je suis prêt. Hein. on espère vous faire une deuxième vidéo pour que vous ayez toutes les sorties jeux de cette semaine en boutique. Il y a des belles et grosses sorties. Et il y a des belles sorties jeux, C'est pour ça que effectivement. la frustration de ne pas tout avoir là dans la vidéo. Voilà. Et attendez bien la fin des vidéos. Stéphane vous fera le listing de ce Non, qu'on n'a c'est- pas reçu pour cette Vous vidéo. ferez une petite hype, vous allez voir. Voilà. Du coup, en attendant, on se présente. Moi, c'est Laure, mon collègue. Moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, Cédric. Merci la régie. Et tu vois qu'on se retrouve au comptoir cette fois-ci. Et je tiens vite. Et en plus, on a les boules. Le printemps arrive, l'été arrive. Les boules, la pétanque. Moi, tout est j'aurais pétanque. dit, on a les boules. On n'a pas tout reçu. On On a les boules. Oui, en plus. Ouais. Voilà. On en a gros. Ouais, on est gros. Eh bien, on va commencer par ce petit jeu de pétanque, de comptoir, tranquillement. D'ailleurs, ça joue pas mal à Mont-de-Marsan. Tu vois, le soir, je suis garé côté des arènes, là. Il y a le bout de Rome qui est Ah arrêté. oui, il y a bien tout le sûr. temps de la partie. Ou à l'extérieur, d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais tu dois peut-être essayer de leur poser le jeu sur une table au milieu de leur truc de pétanque. Tu vas voir comme tu vas Peut-être, être dessus. peut-être. Mais nous, on préfère la détanque et le molki. C'est vrai. Ouais. Mais là, du coup, on a la boule rouge. On va Ah. pouvoir jouer en groupe, en équipe, en tout ce que vous voulez, de 2 à 6 joueurs. Tiens, regarde, approche-toi. Et on va retrouver tout le dialogue, tout le jargon de la boule et de la pétanque, avec sa pointe, sa tire, enfin tout ce que vous connaissez. Et à l'aide de cartes, 2 dés. Vous allez avoir des cartes en main qui ont des distances. Vous allez les jouer pour justement vous approcher au plus près du cochonnet. Hein. Il y a 5 boules, vous avez 5 boules par équipe. Vous allez ensuite avoir un dé qui va avoir des effets, pouvoir gagner de la distance, vous rapprocher du cochonnet, effectuer cet effet-là. Comme tout score de boule de pétanque, c'est celui qui est au plus proche du cochonnet qui va comptabiliser les points, et ainsi de suite. Donc on va retrouver ce petit jeu d'ambiance accessible à partir de 8 ans, des petites parties de 20 minutes, sur cette piste de boule rome. C'est boule rouge, c'est les Espagnols qui ont fait ça. C'est un jeu de pichenette. C'est pas un jeu de pichenette. Non, c'est à l'aide de cartes et de dés. On ne fait pas de pichenette. J'aurais pu croire au début, hein, exactement. Là, d'après ce que tu vois derrière, t'as l'impression que Ouais, non, parce que tu vois, on a les cartes qui sont ici, qui représentent des distances, qui Ok, vont permettre de d'accord. viser. On a des dés qui vont améliorer, faire des effets. Et après, voilà, on va avoir toute cette petite mécanique-là. Vous avez ce petit QR code qui vous envoie vers le site de Tomatoes, c'est les Espagnols. Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo qui a été tournée à Cannes par un des représentants de Tomatoes qui voulait le faire en français et espagnol. Très intéressant à voir, je vous la conseille. Donc, boule rouge, petit jeu d'ambiance, le pétanque. Eh bien tiens, on va continuer sur un petit jeu qu'on vous a déjà présenté il y a une petite quinzaine de jours je crois, on avait fait un gros zoom dessus. Oui. Donc on peut la retrouver, vous allez sur notre chaîne de Ludicland YouTube. Je Hein. mettrai le lien, mais je montre plus où il est parce qu'il Ouais, sur là. Et du coup on avait fait un petit zoom sur une des tables là-bas où on avait bien présenté le matériel, les Magnifique. parties, les mécaniques. C'est Pandaspin. Pandaspin, en effet, les cartes sont d'une beauté exceptionnelle. Les illustrations vraiment très chouettes. On va jouer avec des éléments, plus le panda qu'on va rajouter. Et une belle mécanique, c'est un jeu de défausse, c'est à la mode sur tous ces jeux. Les jeux de défausse, on doit se débarrasser de nos cartes. 2 très belles aides de jeu. Et bien tout simplement, tu vois Cédric, on a au départ de la partie choisi des éléments. Suivant le nombre de joueurs, on met un certain nombre d'éléments en jeu, qui arrivent donc du coup avec toutes ces cartes. Et ces éléments-là, elles ont un petit chiffre, ce qui va désigner le premier joueur du coup. Et on va les mélanger à nos cartes. Donc on les garde et on mélange dans le paquet qui sont ici. On va avoir une douzaine de cartes. Et dans ces douzaines de cartes-là, quand je vais jouer à mon tour de jeu, je vais pouvoir jouer une carte unique. Par exemple, si je joue une carte unique, un 3, les joueurs suivants vont devoir jouer aussi une seule carte.
Je dis une seule carte, je précise une seule carte. Donc il faut qu'il joue au-dessus pour battre un pli, évidemment. Hein. Tant qu'on peut jouer, on joue. Du moment où on va passer, et là la mécanique est intéressante. Si on va passer l'autre tour, si j'ai joué que des cartes blanches devant moi, vous avez vu la structure d'une carte, elle est blanche comme celle-ci. Si elles sont toutes blanches, elles viennent dans mon jeu et je les récupère côté bleu. Et j'ai mis ce que je veux dans mon jeu. Blanche, elle avait un 3. Cette fois-ci bleue, elle représente 2 reines. Elle est plus forte. Plus forte. Et je profite pour les 2 reines. En effet, j'ai joué une seule carte jusqu'à présent. On va pouvoir jouer des combinaisons. Des paires de 4. Une seule carte pour une paire de dames parce qu'elle est sur le bleu. Vous avez vu toute cette petite mécanique là? Donc il y a des choix à y faire, des choix à passer au bon moment pour garder des cartes plus fortes. Le 2, tiens, je l'ai mis dans ce paquet-là, je crois le 2, je l'avais préparé de ce côté-là. Là, j'ai un as. Non, mais je l'ai mis dans un paquet pour être sûr, voilà. Le 2, c'est la carte la plus forte. Ce petit symbole qui est ici. J'en ai 2 dans ce jeu-là. On va pouvoir jouer avec des suites. On va pouvoir jouer... Je me rends compte, hein. Tout l'art de jeu est ici. Hein. On va avoir des groupes de cartes, des reines, 3, 3, 7, des suites, 3, 4, 5, pour que ça soit battu, 4, 5, 6. Vous voyez? On va voir, très important, la bombe. Jouer au moins 4 cartes de valeur identique. Et là, ça bat toutes les autres collections. Voilà, je cherchais le mot. Ça, c'est très bon. Vous allez pouvoir jouer aussi l'élément. L'élément, il vous dit, gagnez le pli s'il contient au moins un symbole panda. Donc, dans celle-ci, hein, aucune bombe ne doit avoir été jouée. Ensuite, piocher 2 cartes. Au début de la partie, on a lancé ce petit badge qui est ici sur l'humeur du panda, qui va déterminer toutes les cartes que vous avez ici. Car il y a des petites cartes qui vont réagir grâce à ces pandas-là. Hop, ils sont sur les dessins de petites cartes. Oh, je les vois plus ici, là. Il y en a qui ont ces petits dessins-là. Ils ont plein de petits effets de cartes. Et c'est un jeu de défausse. Donc très malin, très très malin. Donc allez voir notre petite présentation complète qu'on a fait sur la vidéo il y a une quinzaine de jours. Comme vous l'a dit Cédric, il va vous le mettre en bas de la vidéo, à droite, à gauche, où vous voulez. Sinon vous allez sur la chaîne Ludicorn directement. Vous allez voir, c'est dans le titre. T'es sûr que je l'ai mis celui-là dans le titre? Oui, je crois, il me semble que je l'ai vu. Ça, on le laisse alors quand elle revient de suite. Ouais. Et bien on profite, on regarde, j'ai 8 crocs là. Allez. 8 crocs, c'est le nouveau microgame. Ah d'accord. 8. Vous présenter 8 nouveaux jeux qui s'appelaient Croc. Non, 8 qui croquent. Ah, 8 qui croquent. Ouais, 8 qui croquent. C'est un petit solo dans la gamme des microgames. Là, c'est pareil. Hop. Les petites Julius. Ça va te plaire, ces petits Julius, ça. Regarde. Ici, c'est un vrai solo. Vous allez pouvoir garder ce jeu-là en main. Dans une main, tout simplement. Vous allez, dans un premier temps, hop, sortir la dévoreuse. La dévoreuse, c'est la carte numéro 8. Tu as vu? Vous allez ensuite piocher 6 cartes, mettre la dévoreuse à l'intérieur, remélanger et vous allez avoir 7 cartes en main. La dévoreuse. Ouais. Hop, je remélange tout ça, ce paquet-là ici, je les retourne. Et me voici dans une situation où voilà, j'analyse mon quart, j'ai des cartes, des petites, des grandes. Alors, je refais ma préparation parce que Cédric y a touché. Ah bah, je l'ai mélangé, oui. Ouais, merci. J'ai qu'une main, moi, pour mon Je refais ma petite préparation. Alors, pour ceux qui sont un petit peu maladroits avec les mains, vous pouvez les poser les cartes ici. Hein. Il faut juste les garder dans le bon ordre parce que cette-ci, la carte d'ici, s'appelle la carte du haut. C'est important dans ce jeu-là. Car une des conditions de défaite, c'est de se retrouver dans une situation où la dévoreuse serait au devant du paquet ou celle en main. Par contre, une condition de victoire, c'est d'avoir plus qu'une seule carte et la dévoreuse derrière. Et je vous explique comment ça fonctionne. Tout simplement, au début de la partie, vous avez ici une pioche, vous piochez une carte, vous la mettez sur la carte du dessus, c'est important. Elle vient sur le dessus. Et vous avez 3 actions possibles, on va dire entre guillemets. 3 actions, allez. Vous pouvez déplacer une carte de votre main, où vous voulez, la dévoreuse y compris. Vous pouvez échanger 2 cartes de position. Ça, c'est fait. Et ensuite c'est la partie manger. Manger, c'est-à-dire que lorsque vous avez une suite, ici vous avez le 13 et le 14. Autour du 8, qui est la dévoreuse, le petit mange le grand. Le 14 est défaussé. Vous auriez pu aussi, je remets mon 14 tranquillement ici, vous auriez pu aussi faire une, comment ils appellent ça, une dégustation spéciale. Dégustation spéciale, c'est faire l'effet, car vous avez vu, à chaque fois il y a un effet de carte ici. Faire l'effet de la carte du dessus. Alors là, dans cet exemple-là, voyons, j'ai un monstre nombre, car ça s'appelle des monstres nombres, tout ça. Père dévore un monstre nombre père plus grand. Ah. Alors voyons si je pouvais me trouver un monstre nombre père
J'ai pas l'exemple là. Non, j'ai pas l'exemple là. Bon, c'est pas très grave. Vous pourriez faire... Non, parce que j'avais déjà l'exemple pour celui-ci, tu vois, je pouvais pas avoir tous les exemples dans le même jeu, là, c'est un peu compliqué. Du coup, vous auriez fait cet effet-là. Cette carte-là, elle se retrouve derrière, et la carte qui aurait été mangée, alors pas dans l'exemple qui est ici, hein, est à nouveau défaussée. Donc du coup, là, hop, tour suivant, vous repiochez, ok, un 2, un effet ici, toujours possibilité de déplacer les cartes dans votre jeu, soit une seule, soit échanger 2 places. Vous avez toute la petite méca du jeu. Excellent, un bon petit jeu solo, vraiment bien malin, petit jeu de logique, de calcul, de préparation, ça c'est sympa. C'est le dernier microgame, 8 qui croquent. Ça va plaire à Marie ça je pense, très très bien. Ça j'ai fait, allez tiens, j'ai le Pierre, je me retourne parce que j'ai dit Pierre toute l'après-midi et il était dans la boutique à chaque fois pour faire une petite animation. Oui c'est moi, oh là, Pierre, on est sur Pierre, papier, Et ciseaux. morpion. Ah, il suit. Ah, il est bien, les bons. Pertinent, je peux dire pertinent? Vraiment, je l'avais pas dit. Je m'inquiète, c'est vrai que... Ça fait une semaine. Ah bon, ça va. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit Michel non plus. Oh Pierre, papier, morpion. Oui, il y a ciseaux aussi, parce que ce petit jeu à 2. Oh, un petit jeu à 2. Ça faisait longtemps. Ah oui, c'est vrai que ça faisait longtemps. Petit jeu à 2, en effet, où on va utiliser cette mécanique du pierre, papier, ciseaux pour gagner un duel. Donc on va faire pierre, papier, ciseaux, pierre, papier, ciseaux. Dès qu'il y a un duel qui est remporté, je viens et je deviendrai le premier joueur. Et c'est là où va s'activer la version morpion. C'est-à-dire qu'à mon tour de jeu, attention, j'ai des petits pions qui sont dessous, ça j'ai écarté sur le côté, c'est caché. On en a caché au début de la partie, il n'y a pas de souci. Il y a des jetons aussi spéciaux qui sont dans la boîte que j'ai pas utilisés. Oui, alors tu as vu le petit plastique. Ah ouais, tiens pas debout. J'ai galéré pour ranger les jeux. Voilà, tiens. J'ai ici 9 pions gang. Et j'ai positionné Un gang de pierre. 9 pions, 18 pions. 9 pions, ça y est, elle se dissipe, c'est parti. Pardon. 9 pions face cachée, 9 pions face visible. J'ai remporté le duel de pierre, papier, ciseaux. Donc je vais pouvoir choisir où je veux. Pardon. 3 possibilités. Non, c'est important qu'elle soit cachée, merci. Une tuile, soit visible. Et encore, t'as de la chance, elle a pas son téléphone. Une tuile Ça va cachée. venir. Ouais. Ou alors prendre la possession du territoire. Avec un pion gang. Avec un pion en ma couleur du coup. Bon, forcément, j'aurais pris le bleu. Hein. Ouais, évidemment. Voilà. Je vous ai parlé de morpion. Car si j'arrive Ah, on a aligné 3. à aligner 3, bingo, je marque gagné. des points. Je marque des points. C'est pas Oui, encore gagné. Oui, oui, oui. Quand on va jouer. Dans tous les sens. Oui, dans tous les sens. Une tuile comme ça, tu vois. Tac, 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 ça marche aussi. Ligne, colonne, diagonale. Diagonale, Parfait. tac, tac. C'est du bingo là, tu vois. Bah, je crois que c'était un morpion. Oui, c'est un morpion. C'est du morpion, du bingo. C'est un morpion. Mais j'aurais pu aussi récupérer ces objets-là. Car j'ai fait une collection. Tu vois, là, il y en a un deuxième. Alors attention, j'ai dit que j'avais gagné le duel. J'ai un choix. Et je vais avoir 2 récompenses. Moi, je choisis ça. Ça veut dire que les 2 autres récompenses qui restent, c'est pour l'autre joueur. Il va pouvoir prendre, lui, la possession ou prendre le cachet qui est ici. Et j'aurai la 3e possibilité qui reste, soit prendre le gang, soit prendre le pion s'il avait resté le pion. Donc, vous voyez, celui qui gagne le duel a le choix de la première récompense parmi 3. Le deuxième a le choix de la récompense parmi 2. Et le troisième, et l'euro premier, je sais pas si c'est en français ça. À nouveau. À nouveau, Voilà. la dernière possibilité. Tu vois qui tient pas ce jeu. Décidément. Non, mais c'est moi qui ai bougé Non, mais bougé c'est le derrière. plastique. Bordel. Du coup, on va alterner nos tours de duel pierre, papier, ciseaux à chaque fois. On va faire ça 9 fois. Et vous aurez le total des points par rapport aux équipements que vous aurez récupérés. Donc il y a un système de points, de regroupements de qualité, de types différents. Et avec les gangs que vous avez posés, alignés, style un morpion. Bon petit jeu 2, pierre, papier, ciseaux, tranquille, vous mettez ça en place, ça se joue facilement au comptoir. Non, c'est pierre, papier, morpion. Pierre, Oui. papier, morpion sur le Non, plateau. mais si vous vous trompez. Petit jeu Ouais. 10 minutes. La Allez, on petite enchaîne sur les petits jeux habitude. d'ambiance qu'on a ici. Petit jeu d'ambiance. Allez, C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Et oui. C'est à toi. C'est Papy. à J'ai elle. pas retenu le nom de Papy, mais Papy est décédé et du coup on va hériter. Ah bah j'ai sur un jeu d'ambiance. Ah bah oui, mais bon, attends. Bam, papier décidé quoi. Attends, ambiance dans la famille, ambiance, hein. À qui va avoir les bibelots les plus importants pour gagner les collections de bibelots et qui va éviter surtout les proches envahissants qui eux veulent mettre le grappin sur 2-3 vieilleries comme ça récupérées auprès de vous. Bref, donc chacun reçoit en début de partie un pion personnage. Moi je suis verte évidemment. On a chacun 7 $. C'est là que t'es rouge. Hein. Et là, j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs. On peut jouer jusqu'à 4. Hein, que je vérifie. Oui, jusqu'à 4. Donc là, j'ai fait une mise en place 3 joueurs. Une mise en place 3 joueurs, ça veut dire que au hasard, on aura pioché 2 cartes héritage
par joueur plus une. Donc là, on est 3, donc 2 x 3, 6, plus une, 7. Il y a 7 cartes héritage. D'accord? Le premier joueur va décider de faire autant de répartition de lots que 2 joueurs. Donc on est 3 joueurs. Je peux très bien dire, ah ben l'album des Meeples, je le mets là, et puis je vais faire un lot ici, comme ça, et je vais faire un lot comme ça. En fait, on n'est pas obligé de mettre le même nombre d'objets dans chaque lot. De toute façon, tu pourras pas. Par exemple. Bon, après, je vais dire, bon, allez, je vais plutôt faire comme ça. Là, il y en a 3, mais il y a un truc moins intéressant. Et là, je vais faire ça. Par exemple. C'est pas possible, hein, de quoi? de faire 3 lots pareils. Oui, non, mais je veux dire, on n'est pas obligé de mettre 2, 2, 2 et un qui se retrouve avec 3. On peut très bien mettre un lot de une carte et le reste, voilà. Mais il faut qu'il y ait autant de lots que de nombre de joueurs. On peut aussi faire 2 lots de une carte et un lot de tout le reste. Ouais, alors, tu peux pas 15 fois faire la blague. Par contre, j'ai un jeu sur les mathématiques demain si vous restez. Enfin, la prochaine vidéo. Si vous restez. Pas 15 fois. Du coup, là, j'ai fait bien 3 lots de bibelots, d'héritage. Et je vais décider lequel est à moi. Parce que ça, c'est mon jeton côté c'est à moi. Et là, c'est côté, ah ben c'est remporté. C'est récupéré. Donc, je vais dire, moi, je veux, ça, c'est à moi. Donc, dans l'ordre du tour, enfin, c'est pas tout à fait dans l'ordre du tour, mais si tout le monde est d'accord, très bien, je prends ça. Et le prochain joueur, dans l'ordre du tour, va dire, ben, ça, c'est à moi, par exemple. Si par contre, vous n'êtes pas d'accord, Stéphane, il n'est pas d'accord, parce que lui, l'album des Beeples, il le veut. Eh bien, dans ce cas, il va dire, ouais, moi, je suis pas d'accord, ça, c'est à moi, donc mon jeton, il dégage, et il va mettre $1 sur l'un des autres lots restants. Cédric, il va peut-être dire, ah ben moi, je suis pas d'accord, etc. Non, moi, je veux entendre les Meeples chanter. Alors, bref. Et les Meeples chanter. Mais c'est mignon, là, ce petit clin d'œil. Ça suffit, vous. Ouais, bon, bref, on verra ça à la suite dans un autre épisode. Une fois que tout le monde est d'accord, donc ça c'est la phase de négociation. Ah ben finalement Stéphane il va prendre ça. Ah ben finalement moi je vais récupérer celui-là, en plus il y a $1 de plus, nickel. Non, je suis pas d'accord. Et si par exemple, donc c'est d'abord Cédric qui joue, d'accord. Et si donc le dernier lot qui reste c'est celui-là et que je suis seule encore à ne pas avoir récupéré de lot, eh bien c'est moi qui vais le récupérer. Pas le choix. D'accord. Toutes les cartes vous rapportent des points différemment. Par exemple les patins à glace, si j'en ai qu'un, je gagne pas de dollars. Ça vaut rien. Si je récupère une paire de patins à glace, c'est $5. D'accord? Le bibelot, là, les bibelots, donc chaque carte a une catégorie. Les bibelots, celui qui n'en aura pas en la fin de la partie va perdre 3 points. Si vous n'avez qu'un bibelot, vous ne perdez pas de points. Par contre, si vous avez 4 bibelots ou plus, c'est 12 points. Bien. Il y a des objets, comme par exemple les disques, c'est $2, très bien. La vaisselle avec les bouteilles rares d'alcool, par exemple. Pleine. Là, c'est celui qui en a le plus de cartes bleues comme ça va gagner $12. Le deuxième qui en a le plus, $6. Le troisième qui en a le plus, $3 par exemple. C'est un jeu de collection, hein, donc je ne vais pas vous expliquer tous les autres. Par contre, il y a des cartes qui vous embêtent. Par exemple, les proches envahissants, je disais les proches envahissants, pardon. À la fin de la partie, chaque proche envahissant vous fera perdre une carte de votre collection. C'est-à-dire qu'il va embarquer un objet et partir avec lui. Attention, comme le petit malin Cédric qui voulait faire ça hier soir, on ne peut pas enlever une carte proche envahissant avec un proche envahissant. Il s'en va pas avec un autre proche envahissant. C'est toi qui vas demander. Non, c'est moi qui ai cherché dans la règle en tout cas. Non, je crois pas, non. Donc voilà, ça va vous faire supprimer des cartes. Ça balance. Non, mais on s'en fout. De toute façon, la finalité du truc, c'est que j'ai gagné. Vous l'avez compris, un jeu assez fun. Les billets, comment on les récupère? Parce qu'évidemment, on va craquer des billets comme ça pour s'approprier plutôt des lots et puis voilà. À tout moment dans la pioche, à chaque fin de tour, on va remettre donc des cartes pour recommencer à faire des lots. Si on arrive à un moment donné, donc ça aura été mis, c'est expliqué dans la mise en place de départ, hop, on tombe sur une carte papy, je ne sais plus comment toujours, et bien là, on redistribue les dollars. C'est-à-dire que l'oncle Howard. Ah voilà, c'est l'oncle Howard. C'est un tonton. L'oncle Howard. L'oncle Howard. Donc Howard. Tonton d'Amérique. Voilà. Quand il arrive, et il arrive 3 fois dans le jeu, on redistribue les billets. C'est-à-dire que les joueurs qui ont récupéré le plus de billets rendent les billets à ceux qui en ont le moins pour que tout le monde ait à nouveau 7 billets en main. Mais pour chaque billet rendu, on va prendre de l'argenterie. Ça veut dire que Stéphane, par exemple, il s'était retrouvé avec 9 billets, donc il va en rendre 2 aux joueurs qui en ont le moins, mais il va prendre 2 argenteries
Hop. Donc des petits points en fin de partie. C'est des points de victoire en fin de partie, ça reste dans sa collection, on peut pourra pas jamais m'y toucher, les virer, si, on peut ça, pas avec, le quand même, prochain envahissant ouais. pourra Donc l'intérêt, le prochain envahissant. Et vous avez de quoi faire de la monnaie avec des belles pièces d'argenterie, bien sûr, qui valent 3. Bien sûr, bien sûr. Petit jeu d'ambiance, sympa. Vous l'avez compris, Collection, jeu d'ambiance, on va se chamailler, on va se disputer, essayer de faire la meilleure collection. Évidemment, chaque fois qu'on récupère un lot, on le garde face cachée. On a le droit de le consulter à tout moment pour voir quelle carte il manque, etc. Mais on va le garder face cachée. Ouais. À la fin de la partie, on révèle tout. Pour chaque prochain envahissant, on va dégager une carte. On va regarder qui est majoritaire, par exemple, dans les fioles et les verreries, etc. Et on va compter tous les points. Donc, vous l'avez compris, petit jeu d'ambiance assez fun. Oups là. On reste dans le taco loco. Voilà, et selon le nombre de joueurs, on ne va pas utiliser les mêmes cartes objets. Tout est noté sur les cartes, bien entendu. Allez, maintenant qu'on a enterré l'oncle machin, on va aller manger des tacos. Ouais, on va manger des tacos peut-être pour la cérémonie. Du coup, tacos locaux. Loco, hein, parce que ça a rigolé cet après-midi. Ah oui, ça a rigolé à taco loco cet après-midi, voilà. parce qu'il faisait prendre Pierre à chaque fois. Pauvre Pierre. Bon bref, il a mangé des tacos. Dans ce jeu, début de partie, chacun reçoit 3 cartes. Ce sont des cartes ingrédients. Toutes les cartes sont des ingrédients pour faire les meilleurs tacos possibles. Il va y avoir une carte mise au hasard au milieu de la table. Et ensuite, chacun, on va ajouter des ingrédients au taco qui a débuté ici, en additionnant les valeurs de cartes et en annonçant la valeur ainsi obtenue. Par exemple, 5 et 2, 7. On a un taco pour l'instant avec 7 ingrédients. Attention à ne jamais dépasser 11. Si vous dépassez 11, parce que par exemple, l'autre joueur, 5 et 2, 7, et bien voilà, 7 et 9, 16. Ah ben alors là, le taco, il est beaucoup trop garni, il a dégouliné. Je récupère toutes ces cartes. Et chaque carte, ça sera un point de pénalité en fin de partie. Mais là, je ne vais pas la jouer comme ça, parce qu'en fait, je pouvais très bien jouer autre chose. 5 et 2, 7. 7 et 4, 11. 11, c'est un taco parfait. Yes. Je le fais prendre à un joueur au choix. Par exemple, Stéphane. Par exemple, Pierre, dans l'exemple de cet après-midi. Bon, là, en l'occurrence, Pierre n'est pas là, donc c'est Stéphane qui prend. Bim, 3 quarts de pénalité. Par contre, sachez que... M'en souviendrai. Ouais, mais sachez que... Là, j'ai dit, ah ben 11, taco parfait. Avant même que je décide à qui je file le taco parfait, un joueur, n'importe lequel, peut jouer un taco solo. La carte avec écrit 0. Le taco solo, il contre le taco parfait. Donc par exemple, Cédric jouait le taco solo, eh bien, bon ben tant pis, c'était Stéphane que j'allais faire prendre, mais bon, tant pis, t'as joué ça. Du coup, sauf c'est Stéphane et c'est moi qui récupère tout. Oui. Par contre, si j'ai déjà annoncé à qui va le taco, c'est trop tard. Hein. Cette carte, d'ailleurs, elle se joue de 2 manières différentes. Soit elle sert à contrer un taco parfait, soit elle sert à être ajoutée. Par exemple, là, c'est à mon tour de jeu. Je n'ai pas de cartes qui vont faire un taco parfait ou qui vont faire moins de 11. Je peux jouer le taco 0, donc ça reste à 7. Et puis, c'est au prochain joueur de jouer. Alors, hier soir, je tairai le nom de cette personne, mais qui a été pratiquement certaine que là, il y avait un 1. Non, mais laisse tomber, c'était en début de soirée, là j'étais fatiguée, je voyais un rond avec un 1 au milieu. Bon, c'est pas grave. Fin de soirée, je suis fatigué. Oui, début de soirée, bien, je suis bien. Ouais. Moi, début de soirée, déjà, je dors. Et après, en fin de soirée, ça pète la forme. Fin de soirée, je dors. Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et chaque fois qu'on joue une carte, on pioche une nouvelle carte, d'accord? Ce que je voulais dire, c'était pas l'exemple que j'avais choisi. Tac, j'ai joué un 1, 5 et un 6, c'est à Cédric de jouer. Il veut à nouveau jouer un 1. Quand on joue une carte identique à celle juste avant qui a été posée, et bien dans ce cas, on fait un deuxième taco. Et on n'ajoute pas une carte identique à la précédente sur le même taco. Donc là, on a commencé un autre taco. On va jouer. On a le choix maintenant. On a le choix maintenant, ok? Dernière chose. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier ça. Parce que ouais, ils appellent des fois. Exactement. C'est à mon tour de jouer. On est à 6. Et bien moi, j'ai un taco légendaire qui fait 11 sur n'importe quoi. Donc il fait un taco parfait, taco légendaire. Je le file à un autre joueur. Encore okay. Ah bah oui, c'est un taco légendaire. Il vaut 11. Tu l'as encore filé à toi. Ah, mais... ah oui, Pierre n'est pas là, c'est Stéphane, c'est tout. Voilà, super jeu d'ambiance. Ça se joue de 2 à 5 joueurs. C'est vraiment mignon, c'est rigolo, c'est hyper simple. Petit format, c'est excellent. C'est hyper simple à prendre en main. On se marre, on réfléchit pas trop. Voilà. Très bien, vous l'avez compris. Taco loco. Jolie petite sortie. Ouais, sympa. Sympa. On en est où maintenant? J'ai un petit jeu pour enfants, tiens. De taco. Ah bon, t'as un petit jeu pour enfants? Ouais. Tu l'as dit trop fort. J'ai 2 petits jeux pour enfants. 2 petits jeux. On commence, quand on arrive ici, tranquillement, on va commencer par les tout petits. D'accord? C'est la dernière sortie de chez Loki. 3 ans et plus. Petit jeu de mémoire. Ouais, on va dire petit jeu de mémoire. Et de prise de risque quand même. Ici, plein d'ordres de difficulté. On peut appeler ça un mémorisque.
Ouais, oui. Ah oui, très bien, il est en grande forme. Ici, j'ai mon petit ciel étoilé. L'étoile, attention, si elle arrive tout au bout, évidemment, on aura perdu. Évidemment, les étoiles sont cachées ici sous les silhouettes. Et j'ai mis 3 coffres avec les chambres. La plus flotte de l'histoire, hein, c'est que les jouets sont partis en vadrouille. Et le jour va se lever et il faudrait bien qu'ils rentrent. Et malheureusement, la chambre est en bazar. Donc c'est à nous de se dépêcher. C'est à nous, on va tirer une petite illustration. Le joueur actif va observer les 3 coffres qui sont ici. Cédric, comme tu as un regard pertinent et affûté, tu vas constater que le dinosaure est ici. Existe là-bas aussi. Exactement. Donc je vais pouvoir le ranger dans ce coffre, car je suis persuadé en effet que c'est lui. J'ai un doute, il n'y est pas, ou il est peut-être pas exactement comme ça. J'aurais pu le mettre dans la chambre. Dans le lit, je le cache sous la couverture, tranquillement. Mais non, il est bien ici. Le joueur suivant récupère, ok, on observe le petit moustachu, il est là, c'est parfait. Et on va poursuivre comme ça. Évidemment, dans tout ça, vous doutez bien qu'il y a des étoiles. Si on tire une étoile, hop, le petit personnage ici, l'étoile, je me mets devant, pardon, l'étoile va augmenter d'un petit cran. Et je vous dis que si l'étoile arrivait en bas, avant qu'on ait rangé tous les jouets, nous avions perdu. L'étoile, elle est remise ici. Donc il va falloir faire un petit effort de mémoire. En haut. L'étoile, c'est si elle est arrivée en haut. Oui, c'est arrivé en haut ici, ouais. T'as dit en bas. En bas. Oh, je dis en bas. Oh, c'est arrivé en haut ici, pardon. J'ai l'étoile. Beaucoup de pertinence aujourd'hui. Et l'étoile que vous aviez récupérée, la tuile, là, vous la remettez en place ici. Donc il va falloir mémoriser qu'il y a bien une étoile ici. Et on va poursuivre comme ça jusqu'à avoir rangé tous les jouets. Et tu as une étoile par... Il y en a plusieurs. Ah, par forme, ouais. Peut-être, ouais. Je pense qu'ils ont été jusqu'à comme ça, tu vois, regarde. Hop, hop, hop. Ouais, on n'a pas trop d'étoiles, là, tu vois. Il a ronde, c'est celle que j'avais retournée tout à l'heure. Il n'y en a qu'une, peut-être. Non, alors, regarde, tu vois, un carré et un triangle. Exactement. Ouais. Voilà, j'ai craqué le jeu. Allez, voilà, super. Et du coup, vous avez plusieurs illustrations plus ou moins difficiles, tu vois. Les objets sont plus cachés, et ainsi de suite. Et pour les enfants et pour le groupe de joueurs, hop, nous retournons et nous allons valider. Tac. Du moment où c'est complet, bingo, ça c'est réussi. Une carte échouée, toute la carte a échoué, et on va comptabiliser le nombre de tuiles que nous avons réussi à trouver. Voilà, ça c'est le petit joyeux bazar, dernière sortie de chez Loki à partir de 3 ans. Et nous avons ici une petite boîte de tomatos à partir de 6 ans. Celui-ci, c'est Nessie. Nessie, le fameux monstre du Loch Ness. C'est très très bien. Là, on est sur une petite mécanique de stop ou encore. On va découvrir à partir de 6 ans cette petite mécanique. Alors, il y en a déjà des jeux hein, comme l'excellent Plage des Pirates qui utilise cette petite mémoire-là. Là, on est vraiment dans le petit Loch Ness qu'on va récupérer ici. Ce personnage-là, on va récupérer chacun une carte devant soi. Et c'est l'illustration qu'on va devoir représenter. Alors, on ne va pas suivre exactement l'illustration qu'on a reçue, mais elle nous montre les 2 jambes, les 2 bras, la tête, ainsi de suite. Il vous faudra mettre 6 cartes, tout simplement. Et vous allez retourner les cartes. Donc, il y a des parties du corps, de Nessie, et des chiffres. C'est important parce que si vous révélez 3 cartes corps identiques, comme souvent dans des stops ou encore, vous coulez, tout est défaussé. Si vous retournez un certain nombre de cartes chiffres et vous arrivez à une somme égale à 6 ou supérieure à 6, vous coulez, vous défaussez tout. Et bien sûr, lorsque vous retournez certaines cartes, vous pouvez vous arrêter et récupérer à partir de la dernière carte le nombre de cartes que vous voulez. Les autres resteront en place. Les cartes avec des chiffres, ce sont des trésors. Les cartes avec Nessie, là, ce sont des cartes que vous allez devoir placer pour refaire le puzzle de Nessie. Attention, si vous récupérez une carte que vous avez déjà de Nessie, vous la défaussez, et une carte au trésor en même temps. Petit jeu de stop encore, très malin ce petit Nessie, très très malin. Et on se redirige vers notre comptoir, vers, là cette fois-ci, vous allez voir, un jeu un peu plus initié. Je me suis régalé. Nous sommes sur une avant-première de film de cinéma. Alors une avant-première, c'est sorti mercredi. Yellow a fait l'effort de sortir les boîtes, parce que c'était thème cinéma, à la sortie du mercredi, comme un vrai film dans une toile. Du coup, nous, on fait l'effort de faire la vidéo le vendredi. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais, j'ai oublié de publier. Ouais, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Mais je l'avais mis en vente, j'en ai parlé mercredi quand c'était arrivé en boutique, il n'y a pas de souci. Et on est en effet sur un jeu de cinéma où on va gérer une salle, des films, des spectateurs. Je trouvais cette mécanique vraiment très très originale, vraiment très très bien. Le matos est excellent, tu as vu Cédric, tu vas reconnaître peut-être déjà des films, regarde. Ici j'ai mis en place, alors normalement là j'ai mis pour 3 joueurs, j'ai juste le plateau de mon tableau personnel. Shots, là Top Gun, non? Oui. Bah, Tu l'as jamais vu, Hot Shots? Si, bien sûr. Ouais, super, les classiques, quoi, franchement. Donc on va retrouver
tous les styles de cinéma en fait, hein. De l'horreur, du fantastique, de la comédie, on va retrouver tout ça et c'est rangé par classe de couleurs. Là, il y a Kung Fu Panda. Retrouver déjà toutes les rêves, c'est génial. Ouais, c'est pas mal, ça va. Et il y en a énormément, on va avoir des tuiles de démarrage pour chaque joueur, tu vois, j'en ai mis une ici. Moderne, Family, non, Modern Love. Donc j'ai pris une tuile pour chaque joueur, ainsi de suite. Et on va voir classer ici les films de la semaine et les films en avant-première. Donc c'est vraiment bien fait, hein, vraiment excellent. Je suis premier joueur, j'ai le petit paquet popcorn, l'édition super, des salles. Il va falloir gagner du popcorn. Alors ça c'est pour les autres joueurs, hein, j'ai tout mélangé ici. Ouais, c'est les points de victoire en fait. Ce sont les points de victoire et popcorn, vous voyez, tout ça, ce que vous allez avoir ici. Petite aide de jeu, et ici tous les effets. C'est tout simple à regarder. Achat et réclame. Je vais pouvoir choisir. Alors j'ai pas le droit d'acheter une salle au premier tour, mais bon. Deuxième tour, vous viendrez acheter des salles ici. Comment ça va se passer? C'est que je vais pouvoir choisir d'acheter un film qui est ici. Au début de la partie, je départ avec 5 $. Eh bien, j'ai tiens, des salles à 1 $, 1 $, 5 $. Je vais récupérer un film. Allez, je vais récupérer celui-ci. Et comme j'ai 2 sièges préparés dans ma salle, tiens, tu veux le regarder? Ouais. Non, je voulais juste enlever Monsieur Popcorn qui me gêne. Je viens la glisser ici. Je dépense, bien sûr, pour acheter les pièces, pour acheter la salle. Petite monnaie, je récupère mes 4 billets. Tac, tac, tac. Et comme j'ai un bonus de salle, car j'ai bien deux sièges ici, je vais pouvoir récupérer un spectateur vert pris dans la réserve, et mis dans mon sac. Car au début de la partie, on a chacun un sac. On a chacun un sac. Et voilà, c'est du bad building en même temps. J'ai mis des spectateurs de chaque couleur, plus des spectateurs blancs. Il faut qu'on le prenne pour y jouer. Plus des spectateurs blancs. Je n'ai pas le droit de regarder dans mon sac, j'ai juste le droit de compter combien il m'en reste, car c'est aussi important dans la partie. Vous allez voir pourquoi, parce que quand on voit un film... Backbuilding, c'est peut-être un nouveau jeu pour l'épouse à Eric. Ah, il est vraiment très très bon. On ne réalimente pas, uniquement à la fin des tours que tous les joueurs. J'ai acheté ça, dans les manches suivantes, je pourrais aussi acheter des salles. Donc c'est interdit au premier tour, acheter des salles, vous voyez. C'est ici, Cédric. Ce sont des salles avec des nouveaux sièges, des nouvelles couleurs. Des couleurs, vous avez vu les personnages là, les spectateurs, ils ont des couleurs. Ça va matcher avec. On a des spectateurs blancs, ils sont dans le sac ici, et ainsi de suite. Donc, achat d'un film, bonus, achat d'une salle, activation des jetons réclame. Ici, au cours de la partie, je vais pouvoir venir y mettre des petits jetons comme ça. Alors, il y a des petites règles, des effets qui vont me le mettre. Hein. Et c'est des possibilités de récupérer ces meeples, ces spectateurs, et les mettre dans le sac. Car c'est important d'avoir du choix, en fait. C'est important d'avoir du choix. Mais je peux les garder aussi pour garder les points en fin de partie. Vous allez ensuite pouvoir, vous voyez, c'est marqué, activation des jetons réclame, c'est ce que je viens de dire. Scène suivante, séance commence. En simultané, cette fois-ci, nous allons pouvoir activer tous nos effets entrée du public, placement des spectateurs, action des sièges. Entrée du public, c'est les influences que j'ai ici. Regarde, tu as vu? Ici, mon petit carré est sur la position 3, ce qui veut dire que je vais tirer 3 spectateurs dans mon sac. Donc là, ça va être important de faire déplacer ce petit pion influence vers des bonus un peu plus supplémentaires là, pour avoir des spectateurs un peu plus importants à tirer. Il va falloir que je matche avec ce que j'ai devant moi. Donc là, je suis à 3. Tout simplement, je vais tirer 3 nouveaux spectateurs. Hop, j'ai ici, très bien, un vert, un blanc et un jaune. Donc en simultané, un siège, 2 sièges. Ici, je peux mettre la couleur que je veux. Excellent, je pourrais récupérer une pièce. Ici, tiens, là et là, puisque j'ai mis un film. Et ça, c'est un... Oh, je mets dans ce sens-là. Et ça, c'est important. Et hey, c'est important parce que une pièce à récupérer immédiatement. Ici, une pièce. Ici, je pouvais mettre la couleur que je voulais. Génial. Et en plus, j'ai un bonus parce que il correspond à la couleur du film. D'accord. Et là, ça va être intéressant, vous avez vu. Du coup, je vais pouvoir récupérer une de ces actions-là. N'importe laquelle, je ne devrai faire qu'une seule par tour, évidemment. Hein. Entrée du public, chacun pioche des spectateurs sur 5 en fonction de son influence. Placement des spectateurs, attention à l'ordre des sièges. Donc vous avez vu, hein, d'abord par le 1, ensuite le 1 et le 2, ça c'est important. Je ne peux pas mettre comme ça, pareil. Je ne peux pas mettre sur le siège numéro 2. Je suis obligé de le mettre d'abord 1 sur le 1 et après sur le 2. Ici, j'ai rien, il n'y a pas de salle. Pas besoin d'avoir quelqu'un. Ensuite, je vais vers placement, action des sièges et des films. Choix quant à l'ordre des salles. Vous choisissez dans le sens que vous voulez parce que vous allez pouvoir peut-être récupérer 2 personnes qui sont ici. Vous allez pouvoir d'abord faire cette action-là, récupérer des pions, récupérer des bonus, récupérer des points. Il y a plein de petites choses comme ça et c'est important dans le sens où vous allez les faire. Ensuite, hop, tout simplement, activation des spectateurs dans l'ordre des numéros. Pour chacun, action de siège, action de film. Et, une fois que vous avez fait tout ça, il se dirige vers la sortie. Il reste à la sortie. Tant que votre sac n'est pas vide, vous ne pouvez pas mettre ces pions-là.
hop, attention, Comment petite ça, c'est règle. parce que ton cinéma il est mal foutu, ils savent pas où mettre leurs trucs à recycler. Ils vont à la sortie, ils sont tranquilles, ils font la il y a des files d'attente. Ici, les films, file d'attente, le film vieillit. On est passé à la semaine suivante, tu vois, hop. Du coup, on a moins d'action. Ça veut dire qu'autour, donc là, du coup, les films qui étaient à l'affiche, bon, les autres joueurs auraient récupéré, hein. On peut prendre dans les avant-premières, mais les avant-premières, ça me coûte 2 $ en plus. Mais ça me permet de choisir un spectateur supplémentaire de ma sortie que je mets dans mon sac. Vous voyez, là, le bad building, là, il est important. Tous les avant-premières vont passer en film de la semaine et on va à nouveau activer 3 nouveaux films. Ce qui nous permet d'avoir des nouvelles visues, tu veux. Regarde, hop. Ah, j'ai 3 verres là? Non. Alors, voyons. On a Musclor, Ça, c'est défilé. Hop. La Fureur de Vivre. Donc là, je viens de faire. Ouais, mais c'est ça, c'est excellent. Et les affiches sont bien. Je trouve la méthode, c'est vraiment c'est pas chouette. mal, Hein. Donc on a fait le vieillissement des films, les affluences, tac, tac, tout est passé en bas. La nouvelle programmation, c'est ce qu'on vient de faire ici. Et on va enchaîner. Ici, des petites aides de jeu. C'est très très bien fait. Qu'est-ce que j'avais de plus à raconter? Oui, ils sont assortis quand il n'y a plus de spectateurs ici dans la réserve que j'ai placée au début de la partie. Je vais pouvoir voler, attirer vers mon cinéma des spectateurs qui sont dans les sorties de mes adversaires. Excellent. On va faire ça un certain nombre de tours. Vous allez avoir après un comptage de points avec les pop-corn. Les affiches qui sont ici, ça vous rapporte des points de victoire. Dans les salles, pardon, là voilà les salles vont vous rapporter des points avec les salles que vous serez présentes dans votre cinéma. Popcorn, très très belle édition, franchement très très bien. Plein de petites mécaniques imbriquées, super matos. Ouais, ça je... Vraiment très très bon. Le bad building, le poste d'ouvrier, le petit chose comme ça. Très très bon et très bon matos. Hop, on va aller dans la petite salle de spectacle, je veux dire. Dans la salle de spectacle. Ah, attends, ah oui. Ouais, je vous fais Présenter Agent Avenue, celui-là ouais, d'abord tranquillement. Ça, c'est une petite avant-première que Sonia de chez Yellow. Moi, je m'occupe de qui là? Parce que vous êtes Là, assis je suis là. dormez. Non, mais là, T'inquiète, je suis en t'inquiète. train de faire autre chose. Sonia m'a fait parvenir Agent Avenue, car c'est une sortie Alors, prévue Sonia, de commercial de chez Yellow. Ouais. oui, voilà. Commercial de chez Yellow. Je la remercie. Comme tous mes éditeurs hein, qui nous font parvenir des jeux en À avant-première. l'heure. À À l'heure. l'heure. Des démos, alors c'est des fois compliqué, des jeux de formation, de présentation, c'est toujours plus Alors, facile d'avoir des jeux de Par contre, présentation. il faut quand même il faut insister sur le fait que nos démos, la plupart du On les achète. temps, on les Hein. paie Ouais. et on n'est pas sponsorisé Ouais. par un éditeur ou quoi que ce soit. Du tout. Non, non, on a... Ça, c'est important de le dire. Ouais, c'est du plus 1, 30, 50, voilà. Et Voilà, on ouvre pour pouvoir vous les présenter et après pouvoir vous les proposer en café ludique Oui. et en location et ainsi de suite, voilà. Mais c'est vrai que des fois on n'a pas le jeu et la préparation, BGA, on utilise les réseaux, C'est ça. YouTube, beaucoup de vidéos, téléchargement de règles et ainsi de suite. Donc quand on a le jeu, c'est toujours mieux. Et c'est plus facile d'en parler sur les comptoirs. Et ici, ben, je dis, vous voyez Agent Avenue. Et Agent Avenue, on dit très hypé. Hypé tout simplement, Ouais. ouais, tout simplement. Hypé sur le Festival de Cannes. Ouais, tu t'es mis ton micro. C'est un jeu à deux. Ah, c'est un jeu à deux. Ça faisait longtemps. C'est un jeu à deux. On est 2 espions. Et là, ici, sur ce petit plateau-là, tu le vois, Cédric, sur ce plateau-là, les 2 espions vont se faire une course. Pour remporter la partie, il faut que l'espion vert rattrape le bleu ou le bleu rattrape le vert. D'accord. Ou alors 2 effets de cartes. Mais dans un premier temps, j'ai distribué 4 cartes à chacun. Cela, je vais vous les laisser à côté, comme ça vous voyez, parce que j'ai 2 présentations avec le risque tout, le cryptologue. Ça, je vous en parle dans une deuxième partie. Et à nouveau, une superbe aide de jeu, variante par équipe, mode avancé, mode de base. Oui, il y a plusieurs modes de jeu. Mode avancé et variante par équipe, c'est très malin. La mécanique est la même dans beaucoup. J'ai distribué 4 cartes. Sur ces cartes-là, vous avez 3 effets à chaque fois. Si j'ai une seule... Alors d'abord, je vais vous le présenter dès le départ. Je vais choisir une carte face visible et une carte face cachée. Mon adversaire a le choix de récupérer soit celle-ci, soit celle qu'il ne connaît pas. Et il viendrait récupérer la carte, il prend le risque, il la met devant lui. Parce que peut-être que moi j'ai mis une carte intéressante là. Je la tire, je le tente, tu vois. Et celle-ci, ben, elle vient chez moi dans ma collection. Vous doutez bien que toi aussi, tu vas me faire une proposition. Alors moi je repioche, toujours avoir une main à 4 cartes. Tu repioches. Alors je le fais après parce que comme ça je connais pas mes cartes. Alors attends. Une face visible et une face cachée. Ouais. Hop, et je vais mettre celle-là. Voilà, tu me fais cette proposition là, très bien. Un à un, ok. Et là j'en profite. Est-ce que tu veux que j'en profite? Pourquoi il y a ces 3 cases là? Pourquoi? Parce que si j'ai une seule carte dans ma collection, je vais avancer d'1 point. D'une case ici.
Si j'ai 2 cartes dans cette collection-là, je vais avancer de 2 cases. Donc me rapprocher. 3 cases, vous l'avez compris. Ouais, Eh, il faut commencer à regarder. Eh c'est oui. pas la même collection. Et c'est pas la même collection. Donc je prendrai celle-ci. Je la mets là. Toi, tu garderais celle-ci. Il y a des moins là. Ah ouais. Tu vas reculer. Tu vas reculer. Je l'ai pris aussi l'agent double. Hein. Moi aussi, j'ai mal joué. Bah oui. Je l'avais pris. Ouais, oui, bien sûr. Vous avez dans ces 2 exemples que je vous ai gardés ici, c'est que si vous arrivez à avoir malheureusement 3 cartes de risque tout, C'est vous avez vu? Alors on va finir les tours parce qu'on va faire les 2 déplacements quand même. Et si aucun des 2 joueurs s'est replacé, celui qui a cette carte là devant lui aura malheureusement perdu. Et à l'inverse, si vous avez 3 cartes cryptologue, on fait les déplacements. Si à la fin des déplacements personne ne s'est rattrapé, celui qui a posé la carte cryptologue devant lui, bingo, il a gagné. Donc on va faire tout ce petit jeu de cartes d'action. Et à chaque fois, hop, on repioche toujours 4 cartes en main. 4 cartes en main, et on y va. On change, proposition, défense, ainsi de suite. À chaque fois des choix. On tente l'adversaire. On met peut-être quelque chose qui pourrait nous intéresser à côté, parce qu'il regarde les collections. Très intéressant, très très malin. Par équipe, tout simplement. Hein. Un va jouer un face cachée, l'autre face visible, on va prendre, ainsi de suite. On va revenir sensiblement à la même chose. Et vous avez la version mode avancé à marché noir. Tapis, hop, je renverse le plateau ici. Si je viens à me présenter sur une tuile d'un marché noir, je vais pouvoir aller sélectionner une des cartes qui est ici, avec des effets immédiats, ou des effets permanents ou de fin de jeu. Excellent, donc ça viendrait dans mon jeu, j'appliquerai, révéler 2 agents identiques de votre main, recrutez-en un, conservez l'autre dans votre main. Ouais, bon là, je n'aurais pas du tout pris ça, évidemment. Hein. Mettez dans votre main un agent que votre adversaire a en jeu. Voilà, par exemple, je prendrai le cryptologue. T'aurais pu prendre l'agent double. Franchement, t'es pas joueur. Là, je suis bon. Et par contre, là, je réalimente immédiatement. Je te donne une possibilité à ton tour de venir sélectionner un marché noir. Ça, c'est un petit surplus. Alors, vous allez faire 1 ou 2 parties classiques. Vous allez très vite rajouter les cartes du marché noir. Donc ça, c'est Agent Avenue, 2 joueurs. Ça sort fin du mois. Excellent petit jeu à 2 de course, poursuite, ainsi de suite. Nous allons passer sur la table derrière moi, car Laure s'est préparée à vous présenter aussi ce petit jeu Navoria. Ouais, moi, je vais vous faire découvrir le monde magique de Navoria, sur ce magnifique plateau. Un jeu qui se joue de 1 à... Non, de 2, pardon. Très coloré. De 2 à 4 joueurs. Vous allez reconnaître pour les joueurs le style graphique. C'est ceux qui ont fait le jeu Route. Route. Donc, dans ce jeu 2 à 4 joueurs, donc là, je n'ai mis que 2 plateaux joueurs parce que ça prenait un peu trop de place. On voit beaucoup mieux comme ça à la caméra. Et d'ailleurs, je vais pouvoir sortir ici les jetons verts et noirs puisqu'ils ne sont pas sur le jeu. Bon, après, j'ai laissé les bonhommes partout pour montrer. Petit clin d'œil à Maxime qui était venu nous le présenter, nous le faire jouer. Génial. Exactement. Et je lui ai fait un petit coucou parce que je l'ai vu au jour des Gigamiques. Oui, à Bordeaux. À Bordeaux. Donc, en fait, il y a des terres qui ont émergé des océans, des nouveaux continents. Et le roi de Navoria, je ne sais plus comment on le nomme, nous a choisi, nous, en tant qu'aventuriers et aventurières, pour découvrir ces nouveaux continents. Pour ça, nous allons, tout au long de la partie, recruter des personnages, recruter des villageois, pour partir à l'aventure. En gros, c'est ça le jeu. Le matériel est vraiment splendide, je tiens à le dire. Le plateau très bien illustré, même si du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais... Je pense quand même que quand on a bien pigé le principe du jeu, on s'y retrouve. Oui, c'était logique. Voilà, ouais. c'est logique et il est très bien fait. On a chacun, et ça Stéphanie l'aime, une aide de jeu qui rappelle les phases, puisque le jeu va se dérouler en 3 manches, et dans chacune des 3 manches, il va y avoir 4 phases. Une phase de recrutement, une phase de récolte, une phase de revenu et une phase de retour de nos explorateurs. Donc la phase de recrutement, tout d'abord. Chaque joueur à son tour, il va y avoir une piste d'initiative ici. Donc par exemple, le premier joueur, c'est la joueuse violette, le deuxième joueur, le joueur jaune par exemple. On va piocher ici 2 jetons. D'ailleurs, le premier joueur est obligé de tirer 2 jetons, sinon il y a autre chose qui est possible. Je vous montre. Je vais choisir l'un des 2 jetons, que je vais laisser au village, ici, au centre-ville même. Et le second jeton, que j'aurais choisi évidemment, je vais le mettre en haut d'une pioche, et je vais pouvoir recruter dans cette couleur de carte. Donc il y aura toujours 3 cartes disponibles dans chacune des couleurs. Cet élément, donc là c'est une carte ressource d'ailleurs, récolte. Ouais, récolte. Ouais.
je vais le prendre, je vais prendre ça, tac, et je vais le mettre sur mon tableau, sur la couleur correspondante, ici par exemple. Les cartes, pour certaines, il y a un effet immédiat, donc là, immédiatement, je gagne un point de victoire. Les couronnes sont les points de victoire sur la piste. L'effet immédiat, quoi. Tac, voilà. Je prends un cristal que je viens mettre sur le quai de mon choix. Tu peux regarder peut-être ici, plus intéressant. Donc sur les quais, vous voyez qu'on vous demande des éléments. Un fruit, un cristal, une épée. Ici, 4 ressources de votre choix. Ici, soit 3 épées, soit 3 cristaux, soit 3 fruits. C'est important la barre là. Eh oui, la barre c'est et, c'est ou. Et je vais expliquer que plus loin c'est et. Mais c'est. Je l'ai entendu pester. Bonjour. Mais c'est quand même clair, je vais vous montrer pourquoi. Oui, donc, une fois que c'est fait, on va dire que c'est toi, comme ça c'est plus simple. Je mets la carte ici. Les effets immédiats ont été faits. Vous avez aussi. Il y a pas de bleu dans ce jeu. Oui, Quelle tristesse. donc à mon tour, j'y reviens. Soit je pioche ici 2 éléments. Soit s'il y a déjà un élément au centre-ville, je peux plutôt choisir celui-là. Donc en gros, je pioche soit 2, mais je ne sais pas sur lesquels je vais tomber, soit je prends un ici que j'ai choisi. Donc là, par exemple, le jeton rose, parce que je le mets en haut de la pile rose et je voulais choisir une carte rose. Donc là, par exemple, je vais prendre celle-ci. On va dire que c'est toujours toi qui joue, hein, et je vais le mettre ici. Là, par contre, vous avez des effets immédiats à gauche de la carte et des effets qui vont être faits pendant la période. Pendant la phase C, en fait, la phase de revenu. D'accord? Et j'installe ça, OK. Iconographie, parfaite. À chaque fois qu'on pioche une carte, on ne rajoute pas de nouvelles cartes. On va enlever toutes les cartes non choisies pour les remplacer par de nouvelles à la fin de chaque phase. À la fin de chaque tour, pardon, chaque manche. Donc on va chacun jouer comme ça, chacun son tour. Quand on est 2 joueurs, cette phase de recrutement va s'arrêter dès quand les joueurs auront 4 cartes. C'est ça qu'on n'avait pas regardé hier dans la règle, Cédric? Non, mais on avait mis en place pour 4, mais on a joué à 2, donc forcément. Oui. Et quand on est donc 2 ou 3 joueurs, la phase de recrutement s'arrête quand on a 4 cartes. Quand on est 2 joueurs, ça s'arrête quand on a 3 cartes. Une fois que cette phase est terminée, on va donc passer à la phase de récolte. Et là, eh bien, ce serait bien noté, hein, à partir du dernier joueur et dans le sens anti-horaire cette fois, retirez un jeton action d'une pioche et placez-le sur l'espace correspondant le plus haut disponible dans la ville pour recevoir les gains. C'est-à-dire que ici, par exemple, je vous montre, je prends le jeton vert et je vais le mettre tout en haut de la piste correspondante. Donc là, le continent vert, il est ici. Tout en haut de la piste, si je place le pion, eh bien, je récolte donc une ressource au choix et 2 fruits. D'accord? D'accord. Si par exemple, il y avait, parce que c'est comme ça, un deuxième jeton ici, hop, Cédric, il pourrait aussi choisir, ou Stéphane, si c'est Stéphane qui joue avec moi, tac, et le mettre ici, mais il serait sur la seconde place, la place la plus haute. Et il ne prendrait qu'un fruit et une ressource au choix. Mais s'il prend ici sur la pioche bleue, eh bien, ici, le gain le plus haut, c'est de prendre 6 points de victoire immédiat. Donc, vous allez aussi récupérer des gains comme ça. Une fois, et donc, la récolte, voilà, ça sera fait. Une fois la récolte est faite, on passe à la phase C, qui sont les revenus. Et donc là, j'y reviens, vous allez gagner du coup, c'est noté aussi, marquer les points de victoire de chaque carte de votre tableau avec un symbole phase C. Donc là, par exemple, la carte que tu avais choisie, Cédric, va te rapporter un point de victoire. Ah oui, pour chaque drapeau atteint, point de victoire, sur les pistes d'exploration. Je vais y venir ensuite. Ah oui, parce qu'on ne sait pas les placer là. Ben oui, parce qu'évidemment, Cédric aurait pu peut-être choisir une carte qui le faisait avancer sur les pistes. Ouais, il a fait Sur chaque, quoi, Cédric. Ah oui, moi, je sur chaque continent, il n'aurait pas choisi cette carte, Cédric. Là, c'était un exemple, j'ai pris au hasard. Il n'aurait pas choisi cette carte. Bon, je vais changer parce qu'il va m'énerver, non? Non, mais c'est bon. Ah ben non, mais c'est tous les mêmes. Bon, bref, c'est pas grave. Ouais. Sur chaque continent, comme ça j'y viens, nous avons nos bonhommes. Donc là, évidemment, j'enlève ceux-là qui ne jouent pas, on n'est que 2. Tu viens sur le continent? J'ai pas compris. Le continent désertique, le continent, je ne sais pas comment il s'appelle, il y a les champignons, glaciers, le glacier, la montagne, bref, la forêt, je sais plus. La forêt, je... Non, la forêt, c'est au milieu. Oui, là. ben les champignons, c'est quoi? Champignons. Les champignons, ça doit être le C'est marais. le continent magique, peut-être. Du coup, on a un explorateur sur chaque continent et on va donc essayer d'aller le plus loin possible puisque, évidemment, il y a des drapeaux à passer, il y a des trésors à trouver au bout de chaque piste, et on va essayer ainsi de gagner le plus de points. Il y a aussi, dans le jeu, la notion de refuge. Alors, donc, j'y reviens quand même, hein, on fait la phase de revenu, et ensuite, on passe à la phase D, qui est le retour de nos explorateurs.
tous les explorateurs se rendent au refuge le plus éloigné ou au point de départ. C'est-à-dire que moi, j'avais avancé jusqu'ici, mais je n'ai pas posé de refuge. Donc, mon explorateur revient sur le point de départ. Allez, tout à refaire. Au fur et à mesure du jeu, vous allez parfois, grâce à des cartes, grâce à des avancements dans le jeu, débloquer des refuges. Par exemple, Cédric, hop, on va dire que toi, ton explorateur n'avait pas avancé sur la piste, par exemple, mais il avait mis un refuge sur la case numéro 1. Tous les joueurs vont placer leur premier refuge sur la case numéro 1, leur deuxième sur la case numéro 2, leur troisième de chaque piste sur la case numéro 3. Vous ne pourrez jamais aller au-delà. Mais on peut être plusieurs à poser un refuge sur la case 1, bien entendu. Ça veut dire que, bon là on va dire que Cédric l'avait fait, pas moi. Ça veut dire que toi, à la fin de cette phase, ton explorateur, il se rend sur le refuge. Moi, si j'étais là, eh bien, je n'ai pas posé de refuge, je reviens à la case départ. Ça veut dire que refuge. toi... Mais non, mais c'était pour l'exemple. Ça veut dire que prochaine manche, on va pouvoir partir de plus en plus loin pour essayer d'atteindre les cases les plus éloignées, voire les trésors. Parce que là, dans le désert, le trésor, c'est 1 point de victoire. Mais regarde, où est-ce que j'avais vu qu'il y en avait plein? Là, il y a 5 points de victoire sur cette piste d'exploration à gagner. Et sachez que si, par exemple, je suis ici, que j'ai, même le plus probant, c'est ici. Je suis ici. Je dois déplacer mon explorateur de 2 cases. J'avance d'une case, je suis déjà au trésor. Donc 5 points de victoire. Pour chaque pas que je devais faire en plus, je gagne tous les gains. Donc je gagne 2 fois la mise. Et ça, c'est pas mal. Si j'ai bien lu la règle. Hein. Mais sinon, Thomas, il me reprendra. N'hésite pas, Thomas. Pourquoi Thomas? Non, c'est pas Thomas. C'est pas grave. Thomas ou quelqu'un d'autre, il y en a plein des experts jeux. Du coup, Notre Thomas, notre Thomas, Ouais. notre Thomas. Non, mais On a laisse pas tomber. dit quel Thomas, hein. C'est parce que route. On est d'accord? Oui, mais... Ah, c'est pour ça. mais là, Mais non. pas d'Avoria. Mais là, non. Bon, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je n'ai pas expliqué? On va jouer du coup 3 fois 3 manches. Ah oui, non, je n'ai pas expliqué. Quand vous recrutez des cartes sur votre plateau, chaque carte a un symbole. Les symboles, ça va être les esprits, les gobelins, les humains, comme ici, ou les bêtes, comme ici. Sur votre plateau, si vous avez 5 symboles identiques, vous gagnez les faveurs de cette peuplade. Donc par exemple, les bêtes. Si vous avez 5 bêtes sur votre plateau, vous gagnez la faveur des bêtes. Et ici, donc, vous allez vous placer sur ces objectifs. Tu peux te rapprocher Non, peut-être? tu vas m'en donner un plutôt. D'accord. Là, il y a Donc placé le en premier joueur, on n'est que euh, 2 à pouvoir le faire. Quand on est 2 joueurs, je crois qu'on ne peut pas atteindre la 2, ouais, je crois. Oui. Voilà. Donc là, par exemple, j'atteins la première case. Et je vais gagner, du coup, c'est noté dessus, 2 points de victoire. 2 points de victoire Par pour chaque carte, carte. jaune et rose dans mon jeu. Et rose. Donc là, le slash, il est Ah ouais. important parce qu'il veut dire et pas ou. Mais on le comprend en fait avec les Bizarre que cartes. tu l'as entendu pester. Hier soir, elle avait compris ça. Non, mais on là, n'avait c'est pas vrai. parlé. Si, je te l'avais dit, moi. Bon, ben, je t'avais pas écouté. Moi. Début de soirée ou fin de soirée? Fin de soirée. Non, début de soirée. Fin de soirée. Bon, il était 20h30, Ah ouais. pour moi, c'est fin de Ah, soirée. bah, Bah, c'est en ce moment. c'est quand même endormi dans le cinéma. Faut pas le dire. Mais non, arrête. Bon. Du coup, vous avez aussi là des points de victoire à faire. Vous l'aurez compris, dans ce jeu, votre jeu va monter en puissance. C'est-à-dire que grâce au recrutement des cartes, vous allez pouvoir commercer avec les différents peuples. Vous allez pouvoir gagner des points en fonction des cartes, en fonction de votre avancement sur le plateau, etc. Ah, je n'ai pas dit aussi... Mais ça reste accessible, accessible, attention. Hein. franchement. On n'est pas sur du gros Nixie Expert. pas du tout compliqué comme route. Voilà, Ouais, il faut route, c'est pas autre le chose. comparer du Non, tout. non. Familial, mais C'est un intéressant. familial plus, Ouais, c'est intéressant. un familial voilà. plus quand même, hein, qui est très C'est un intéressant. familial plus. Bah ouais. Je n'ai pas donné une dernière manière de marquer les points, c'est au retour de nos explorateurs. C'est ça, hein, tous les refuges, remettez tous les jetons, défaussez toutes les cartes visibles, révélez de nouvelles, ajustez l'ordre de... Sinon, c'est à quel moment? Tu parles de quoi, de À ça quel moment on... Oui, c'est ça. C'est chaque joueur le plus avancé sur les pistes, avant de revenir au départ, va gagner la récompense la plus haute de chaque continent. Par exemple, le joueur qui est le plus avancé ici, tout à l'heure on avait dit que c'était le joueur jaune, Dans le désert. voilà, dans le désert, va gagner 3 points de victoire. C'est noté là. D'accord? Le second joueur va gagner 2 points de victoire, le troisième joueur 1 point de victoire. Quand on est 2 joueurs, il n'y a qu'une récompense à gagner, bien entendu. Donc il est bien adapté hein, quand on joue à 2. Il doit être un peu plus revanchard Ouais, quand on joue j'avoue. jusqu'à 4 joueurs. Ouais, Maxime, on y a joué tous les deux avec ça. Du coup, fin de manche, on enlève toutes les cartes
non prises et on en remet autant. Ouais, on rajuste Les jetons repartent les persos, là, ici. des premiers joueurs, tout ça. Voilà. Ouais. Et sur la piste d'initiative, donc à chaque tour, ça Par sera rapport aux celui qui est couronnes. le plus Ouais. avancé sur Plus les avancé. points de victoire du plateau qui va devenir premier joueur et ainsi de suite jusqu'au dernier joueur. Très bien fait, vraiment, bien illustré, bien expliqué. On a aussi, Belle petite règle. au-delà de la petite aide-mémoire ici, on a au dos du livret de règles, vous avez aussi un résumé des phases. Pendant le recrutement, on fait ça ou ça. Pendant la récolte, il se passe ça. Revenu, le repos, fin de la partie, comment elle est déclenchée, comment on compte les points. Ouais, puis si t'as Franchement, un doute c'est sur le super bien numéro fait. de la page, t'es pas bon. Tout est bien fait. Franchement, Non, c'est bravo bien, il y a- pour cette édition. Il y a de belles éditions et Ouais. beaucoup d'efforts sur les règles, sur beaucoup de Et- choses. En ce moment, c'est bien. Ouais, Oui, chouette. je pense qu'on En va ce se moment, c'est des fois, il y régaler. a des loupés. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les Là, jeux sont en bien tout travaillés. cas, Ouais. il a l'air d'être bien noté. Sur les cartes, vraiment, les symboles, on les Ah bah, comprend logique, très ouais. vite. C'est très lisible et ça a l'air génial à jouer. On n'a pas joué une partie Et ce complète petit encore, plateau mais j'ai hâte de le faire. regorge de petits Ouais, de dessins, petits machins, détails, c'est vraiment partout. très Ouais, chouette. Je m'approcherai pas, je suis assis. Alors... Ah bah d'accord, il est posé, posé. Ben voilà, merci pour cette édition, Très c'est bien, parfait. nous on se retrouve au comptoir de caisse pour faire le petit débrief. C'est ça. Voilà pour ce beau petit tour et c'est de très belles présentations sur Navoria, vraiment en fin de partie. Cédric qui nous a Très, fait très un sympa. top là. Ah oui, là, il était en roue et ce top. Génial. Donc est-ce qu'on voit avec Cédric, on voit ce qu'on reçoit demain, enfin demain alors pour vous aujourd'hui, mais Oui. Toi, on voit avec moi. Ben, on voit si ouais, on arrive à peut-être vous des faire une discours, vidéo. on va faire une vidéo Entre volume midi 2 on va et dire. deux, Ouais. et Parce qu'il nous manque peut-être quand même la publier samedi. moitié des jeux qu'on devait présenter ce soir. Hein. Ah, du Voilà. coup, comment Alors, je titre celle-là? Les jeux sont là, je mets 2 titres et peut-être volume 1 ou T'as qu'à me volume noter, 1. c'est la faute à Cannes? Non, je sais pas. Je sais pas, Mais ouais, souci parce qu'il y a des commandes quand même qu'on a passées vendredi. Ouais, on est Et qu'on a samedi, toujours pas lundi, reçu. et puis des Vendredi. choses qu'on Donc, il y a- commande il y a mardi, une qu'on semaine. reçoit le lendemain. Voilà. C'est vraiment, tout est toujours un peu bizarre. Donc tout ça. Il y en a qui se débrouillent différemment, je sais pas. Voilà. Sinon, je mets volume T'as pas de 1 chance. ou pas. Ouais, puis certains, les newsletters le lundi, il faut arrêter. Nous, on arrive, on embauche tous que les On mardis, ne donc c'est balancera compliqué. pas, mais les mais c'est newsletters pareil, le lundi, c'est pas Non, mais les possible. newsletters du vendredi, c'est pas possible. Ça veut dire que le samedi, là, vous avez le plus de Alors, monde, faut que vous fassiez les commandes. attends, on préfère Ouais. les newsletters le vendredi Je que la préfère t'envier, newsletter. ouais. Parce qu'on a reçu des newsletters des éditeurs de jeux le lundi pour les sorties du vendredi. Donc le lundi, il y a beaucoup de boutiques quand même qui sont fermées. Donc le mardi, le temps d'ouvrir la boutique, de faire tout ce qu'on a à faire, de regarder les mails, de regarder les nouveautés, etc., de passer commande. Il faudrait qu'on les ait reçus bien avant le jeudi pour qu'on puisse présenter les jeux, les installer, Les les bosser, jouer, hein. les bosser, les dépuncher, les présenter et faire la vidéo pour le vendredi. Moi, je pense que le mieux, c'est que vous arrêtiez de fermer la boutique. C'est compliqué. Oui, ou que les éditeurs nous fassent une newsletter le Parce que les vendredi, journées, ou le jeudi. les même. journées de 8h, tu vois, quand tu commences à 7h le matin, tu t'embauches à 11h, tu fais que de la vidéo, tu travailles, le soir tu rentres, il est 20h, mais t'as toujours pas de jeu, tu fais que des vidéos comme ça. Voilà, T'as toujours rien dans les mains, c'est tu pas dis ah, c'est frustrant. Et c'est encore plus frustrant quand tu ne les as pas là pour vous en parler. Et j'imagine que c'est frustrant pour vous aussi qui regardez Oui. la vidéo, puisqu'on n'a pas les sorties du vendredi, pas toutes encore. Du coup, normalement, aujourd'hui, donc vendredi, il nous manque et on devrait avoir reçu Donc en Sale. boutique, ça sera disponible Ouais. quand même. Sale qu'on attend depuis Très un bon moment. jeu à deux, vraiment excellent. Une version Love Letter, Horror Arkham, vous allez voir, très sympa à vous présenter, vraiment chouette. Jeu d'ambiance tic-tac-top, qui a hypé sur le festival de Cannes. Nous, on va se régaler, on va les faire jouer notre petit groupe et je pense que ça va les faire Ah, rigoler. je pense que ça va faire. On a Bravest, très bon aussi chez Nolidis, vous allez voir, toute une petite mécanique, des esprits, tout ça. Outan, il faut dire Outan, il y Outan. a plein de jeux où il fallait s'entraîner. Outan, vous allez planter des fleurs, La des prononciation. arbres. C'est Ça, c'est pour moi. c'est pas un jeu de course, mais ce sont les mêmes deux auteurs que Flamme Rouge et un jeu de course. et Hit. Et Hit, C'est pas un ah, nom, oh c'est là, pas. Non, c'est rien pas à du voir. tout, du tout. On a Décode. Je vous parlais d'un jeu de mathématiques la dernière fois, la semaine dernière sur la vidéo d'avant. Non, c'était là. Ouais, on parlait de mathématiques aussi. Tu sais, il y en a qui m'a fait la référence à les maths, mais où sont les jeux de Décode. maths, tout ça. Oui, Décode. Ah, C'est pas D plus loin, code. Ah oui, ok, parce que là, des codes. Ah, excusez-moi, il n'y a pas écrit D pas plus le loin même. code, alors Décode. Oui, d'accord. Il y a Vive le Roi. Vive le Roi, c'est une réédition. Vous allez voir, une réédition d'un D'accord. vieux jeu de bluff, de position, de favoris. Round Rose Creatures. Ah, bien. Round Rose Creatures. Creatures. Ouais, je me suis entraîné tout l'après-midi. Bravo, bravo. Il me fera un clin d'œil, notre client joueur de cet après-midi. Round Rose Creature. Et je l'ai dit plusieurs fois. Qui est très attendu aussi. Magnifique. Ouais, Magnifique, enfin, là, mais on vous montrera que pas le bout de la matériel. boîte. On n'a pas pu acheter un jeu supplémentaire pour l'exposer et en parler en boutique et se former dessus. Sauf si on se l'acquiert personnellement. Donc, voilà. Voilà. On n'est pas d'accord avec ça non plus. Tout ça c'est fait, on en a parlé et il me manque Cocoon. Cocoons. Cancun. Ah non, Cocoons. Ah, pas pareil. Jeu familial enfant, vous allez voir, on va avoir des petits esprits avec une mécanique de taquin. Avec la petite princesse, ça fait L'excellent jeu de présage. Ah oui, Oh là là, jeu de cartes. Je me suis fait toutes les vidéos, ça joue dans tous qui les arrive sens. aussi. Il est très très bon, mais Voilà. particulier de 4
à 6 joueurs, à partir de 4, 5, 6. Et des nouvelles petites enquêtes sur les clichés criminels, donc très très sympa. Donc ça, c'est tous les petits jeux qui nous manquent pour cette semaine. Ouais. Car alors, j'ai vu un petit peu tout ce qui allait sortir. Je suis en vacances Aïe. la semaine prochaine. J'ai le bouton des commandes sous mon doigt. Je vais me régaler. Est-ce Ciao, bonne vacances. que la réédition de gestion de fourmis est prévue dans les prochains? Mais pourquoi tu nous parles On en de a- Hermès maintenant là? Ah, ouais. C'était annoncé maintenant. C'est J'ai pas annoncé. envie depuis un moment dans les tuyaux. À voir. Moi j'ai l'original. Cédric, il veut me latter sur l'original Ouais, de ouais. Hermès. Je veux qu'on y Je ne rejoue. veux plus jouer Ouais. à ce jeu. Bon, de toute façon, dans la semaine, là, je suis tranquille. Si tu reçois 2-3 palettes de Smart en plus. Génial. Je suis tout seul en boutique quand je les Smart reçois. J'ai Game. dehors, j'envoie les photos. C'est normal tout ça? Il y a un gros réassort cette semaine. Bon, je vais avoir des palettes à Excellent. démonter. Si vous voulez faire du crossfit la semaine prochaine, n'hésitez pas à venir en boutique et Ouais. m'aider. On va faire un entraînement aux petits oignons. Ce soir, on a le tournoi alterne. On a un petit tournoi alterne. Oui, Samedi, on a un tournoi Lorcana. Lorcana. Vous venez, il y a des places, allez voir sur nos groupes, Avec inscrivez-vous la sur nouvelle Méli, édition. inscrivez-vous sur Alterne pour Alterne, sur l'application. Ça, le programme, tu l'as diffusé. Toujours dans les groupes, vous avez toujours les petits détails de tout ça, hein, différents jeux de cartes à collectionner. Oui. Notre initiation Magic le samedi 22, 23 c'est ça Samedi 22, oui, 22. il y a des bénévoles de l'association Manaland qui viennent Un vous après-midi présenter Magic, faire une initiation. Une initiation ou une Oui, remise à niveau. tout à fait. Jouer. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont joué autrefois et qui n'osent pas se remettre dedans. Ils ont Oh, on peur en a d'être hypé en quelques-uns retard. là. Et en fait, on peut très bien se remettre à Magic Ouais. après des années, notamment grâce à l'édition Fondation, c'est plus facile même. Et à nos experts Manaland qui sont donc là voilà, présents. Là, ils seront faut présents et profiter, puis hein, les ouais. nouveaux joueurs, n'hésitez pas Excellent, à excellent, nous appeler. ouais. C'est gratuit, mais il faut réserver parce qu'on a un nombre de places limitées, bien sûr. On a pas mal de petites surprises en cours de jeu. On va peut-être refaire avec David la petite extension de Heredity avec les Ah, mioches. Oui, alors Ah, là, voilà, on pour ceux essaie qui de regardent trouver la un- vidéo jusqu'à la Je l'ai vu fin, passer, ça. Ouais. Il sera là. Merci Il sera David là. de penser à nous. On pense nous, en tout cas à toi, et on a envie encore de voir voilà. les jeux. Donc il y aura une dédicace auteur, les éditeur mioches. de jeu pour Ça passe avec, on une va se régaler, extension qui est aussi Standalone. un standalone, un solo, enfin non, un standalone de jeu de société, Heredity. Si vous ne connaissez pas, ben voilà, ça sera l'occasion de découvrir. Et pour les fans du jeu, eh bien voilà, Ah on vous oui. annonce que David revient. David revient. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Vas-y, je te dis. C'est tout. C'est carnaval l'espace samedi jeu, carnaval demain. Qu'est-ce que vous venez déguiser je ne Laure sais pas. Laure, Bah, ça, si Non, on je prend le ne début de la sais vidéo, pas. elle a dit peut-être pilou pilou. Non, je crois que je vais pas assumer. Je vais pas me déguiser en ours blanc parce que c'est en fait un pyjama pilou pilou. Non, je vais pas assumer. La Je dame- sais pas, la je dame de réfléchis. l'étable, elle l'a fait à Noël. Oui, bon, la dame de l'état, Moi, j'aurais mis c'était pilou pas pilou, hein. dans les mêmes dans la même tique, mais non, bon bref. Qu'est-ce qu'on a à dire? Les tournois. Ouais, tout ça, c'est bon, ouais, comme ouais. d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre les groupes dédiés, bien sûr. Et, à venir et jouer, on est bon. à venir tout ça, en boutique. Oui, si. N'hésitez pas à réserver si vous voulez jouer sur l'espace jeu. Cet après-midi, par exemple, on m'a appelé pour quelqu'un qui voulait jouer, bref, jeudi prochain. Mais du coup, comme on a aussi des groupes qui viennent jouer Ouais, surtout jeudi, en régulièrement, ben là, jeudi prochain, par exemple, c'est complet sur la journée. Donc n'hésitez pas à nous appeler. L'espace jeu est toujours disponible pour découvrir des nouveautés ou se réapproprier un jeu ou passer juste une bonne après-midi, tout simplement. Tu as diffusé les précos pour Final Fantasy Magic, Oui. tout ça. Donc sur les groupes, pensez à nous appeler, on inscrit. On espère qu'on aura pas mal de produits pour vous proposer pour que ce soit. Ouais, il faut que j'annonce l'avant-première quand même de Tarkir qui arrive, Tarkir, Magic. le 4. Et on a déjà la date du tournoi pour Final Fantasy, mais je ne l'ai pas encore posté sur l'Event Link, enfin sur votre appli compagnon pour ceux qui sont C'est le joueurs. 6. J'ai plus Ouais. les dates en tête, mais C'est 6, ça va arriver C'est en bientôt. même temps que l'Orcana, je crois qu'on a le même Oui, week-end, on a les voilà. deux. Ouais. Beaucoup de chapitre choses, 8, c'est déjà, juin, ouais. ça, c'est juin. Ouais, juin, On juin, est juin. déjà Oui, juin, on là. est déjà en juin, exactement. On se projette. Voilà. Donc là, YouTube, super. En super parlant bien. de se projeter, très rigolo, on a reçu non, On se projeter. on a reçu un commentaire et je voulais quand même le dire, c'est bizarre, les gens qui imaginent, parce qu'ils voient un homme et une femme en vidéo, en photo ou quoi que ce soit, qu'on est forcément ensemble. Alors on a des maris J'ai et cru qu'elle allait me femmes. faire mettre des talons On pour que je a- sois 20 cm non. plus grand. Mais rien à voir. Mais non, mais la dame, On elle a a parlé des des 20 maris cm plus et petits. femmes respectifs. Ah oui, elle a dit plus petit. Donc non, on n'est pas ensemble, hein, et voilà. Donc ne confondez pas quand même, dès que vous voyez un homme et une femme en Surtout que vidéo, le ils mari, sont pas il est ensemble. juste derrière la Bref. caméra, quoi. Donc c'est tout, mais c'était la petite aparté Ça, c'est rigolote dans la vidéo. Et puis ben, sinon, on vous dit au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan, venez nous voir. Je crois qu'elle allait passer tout ça, quoi. Ensuite, vidéo YouTube. Vous avez bien commenté, liké, pas mal de Voilà, commentaires, ça nous fait abonnez-vous, bien ça grimper, fait ça c'est plaisir. chouette ça. Ouais, c'est un peu, de vous mettez la commentaires, coche. bon, pas toujours pertinents du coup, mais c'est drôle quand même à lire. De beaux échanges. Et merci à vous en tout cas de commenter et de vous abonner. Sinon, Facebook, Insta,
les groupes dédiés pour les jeux de cartes à collectionner sur Facebook. Exactement. N'hésitez pas à les rejoindre ou à nous passer un coup de fil pour nous dire, on vous expliquera. Et Site on est internet, gestion de location, on a tout ça en Oui. place. Profitez-en. Toujours. Ouais, c'est excellent. On est bon? Merci, amusez-vous bien. Alors moi je suis en à bientôt. vacances, hein. Je vous laisse. Bonnes vacances, ciao, ciao. Steph.